Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la méditation du mercredi 24 mars 2021, sur la bonté divine. C'est une surprise pour certains, c'est Agnès aujourd'hui, pas Andrew. Tous les 15 jours, j'essaierai de faire la vidéo de méditation du mercredi. Juste un rappel, qu'est-ce que la méditation chrétienne? La méditation chrétienne est basée sur sa parole révélée, la Bible, pas sur des chants, des livres ou des films ou des reportages ou des expériences. Mais toutes ces choses peuvent être un tremplin pour la méditation, mais jamais le but. Le but, le but c'est de connaître Dieu et de connaître mieux sa volonté. Commençons par une simple question. Comment sait-on que Dieu est bon? Par analogie, si nous regardons notre vie quotidienne, comment savons-nous si une personne est bonne? De façon intuitive, la plupart des gens répondront, on connaît si Dieu est bon, si une personne est bonne par ses paroles, par ses actions, qu'il démontre le caractère de bonté, tel que la bienveillance envers autrui, sagesse, gentillesse, patience et bien d'autres choses. Nous pouvons voir toutes ces qualités dans le Dieu de la Bible. Revenons à Dieu et au livre de la Genèse, après la chute de l'homme, et voyons la bonté de notre Dieu le Père. Genèse chapitre 3, versets 22 et 23. L'Éternel Dieu dit, maintenant que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main, pour qu'il prenne aussi de l'arbre de vie et à manger et vivre éternellement. L'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol d'où il avait été tiré. Si vous avez écouté la méditation de la semaine dernière, Andrew avait fait un résumé des conséquences de la chute d'Adam et Ève, et pas seulement pour eux, et aussi de la chute en tant que représentant pour nous aussi, en tant que représentants de l'humanité entière. Cette chute nous a menés dans un état de misère et de dépravité, ou de perversion totale de notre corps et de nos esprits. Donc nous sommes passés avec la désobéissance d'Adam et Ève d'un état de perfection, car créé à l'image de Dieu, dans un état de perversion ou corruption totale. La mortalité est rentrée chez nous, dans tous les êtres humains. Cette mort physique, avec cette désobéissance, a engendré une mort spirituelle. Adam et Ève ont dû quitter le jardin d'Éden, comme l'on vu dans le texte. Nous pouvons nous demander comment Dieu est bon envers nous, en nous punissant et en nous chassant du jardin d'Éden. L'explication est dans le texte, dans la Genèse chapitre 3, 22 à 24. Si Dieu nous avait permis de rester dans le jardin, nous aurions été tentés de nous approprier l'arbre de vie et être condamnés perpétuellement à être dans un état de corruption, dans sa bonté, dans sa sagesse, dans sa gouvernance totale de nos vies, qu'on appelle la providence divine. Il nous a chassés du jardin pour notre bien. Beaucoup de personnes aujourd'hui se demandent plus pourquoi on a été chassés du jardin, mais comment un bon Dieu peut exister vu la méchanceté qu'il y a dans ce monde. Cette méchanceté existe à cause de nous, à cause de notre chute, personnellement et collectivement. Personnellement, car nous désobéissons tous les jours à ces commandements, et collectivement avec Adam. C'est notre responsabilité, c'est les conséquences de notre désobéissance. La Bible dit que si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il est un menteur. Vous pouvez vous référer à ce que l'apôtre Jean a écrit à ce sujet, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 10. Un autre point à méditer au sujet de la chute. Adam et Ève avaient des doutes sur la bonté de Dieu, non pas parce qu'ils vivaient dans un monde corrompu avant la chute, mais ils pensaient que Dieu avait essayé de cacher quelque chose ou de les priver de quelque chose de meilleur. Le serpent leur a demandé de douter de la bonté de Dieu. C'est la même chose pour nous aussi. Quand on doute de la bonté de Dieu dans nos vies, en regardant nos circonstances, nos maladies, les amitiés qui se sont évaporées, les relations familiales déchirées, les souffrances, nos angoisses, les guerres, les soi-disant puissants de ce monde qui semblent se moquer et à dénier même l'existence de Dieu et qui semblent tenir nos rênes et qui se comportent sans sagesse. Les calamités naturelles que l'on voit, les luttes quotidiennes à pourvoir à nos familles avec un travail parfois pénible et répétitif. Bref, tout cela ne semble pas être quelque chose de bon. Tout cela est vrai si on regarde ce monde avec les yeux sans la foi. Par la foi, nos yeux doivent voir que ce monde est d'abord temporaire, mais aussi Dieu, dans sa bonté, nous donne tous les moyens d'affaiblir ce fardeau. La vie en dehors de ce fardeau est difficile,
Mais Dieu est devenu homme, Emmanuel, avec Jésus-Christ, pour alléger ce fardeau et nous montrer jour après jour comment vivre dans ce monde de misère et de méchanceté en nous envoyant son Esprit Saint et le Verbe de Dieu. On peut lui demander de nous aider jour après jour et à nous guider par la prière. Regardez ce que dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, tous, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Sa patience et son amour éternel pour son troupeau est clair dans ses paroles, dans ses actes, dans ses promesses. Il ne déçoit point. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour terminer, Dieu est bon et suprêmement bon, sans aucune tâche. C'est comme le Père qui aime ses enfants. Il est le Créateur, il est le souverain. Il est notre souverain dans sa miséricorde. Il nous a offert son Fils pour nous ramener dans le vrai et éternel jardin, où l'on aura la vie éternelle. Dans ce jardin, nous verrons avec nos propres yeux la bonté de Christ, et pas seulement avec la foi, cette fois-ci. Il est notre Père, il nous aime profondément. Il est amour, comme nous dit la Bible. Il est bon et digne de notre confiance à jamais. Alors, quelles que soient les circonstances où nous nous trouvons aujourd'hui dans nos vies, répétons ensemble, frères et sœurs, mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Je prie que cette méditation vous encourage à remercier davantage dans vos louanges notre Dieu le Père, son Fils Jésus-Christ, le Saint-Esprit pour la bonté naturelle et éternelle. À bientôt.